Salut à tous, c'est Dim, si on se retrouve pour un nouveau record du monde en zombie sur la map ferme en coop. Donc survie sur ferme à 2, compagnie du grand Sartignos, meilleur joueur français en No Man's Land, un excellent joueur. Bon, assez fonce-dé, il boit et fume pendant les parties, mais il joue très bien, pas d'erreur avec lui, pas de fail. Donc on passe un petit coup par le classement, on voit que Space Marine et Light Gaz sont deuxième, Isolator est 15ème avec Je suis très énervé, 6 Touquette et 6 Mimoun sont troisième. Donc fail à la 66 il n'y a pas longtemps, pas de chance pour eux. Pour nous ça a plutôt bien roulé, on passe un petit coup par les messages. Je vous remercie à tous de m'avoir envoyé des messages, d'avoir maté mon live stream. La partie en live stream de plus de 26 heures a été filmée en intégralité, donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. On passe par les messages. Je suis pas passé par le message de Loumar, je croyais que c'était un message de félicitations pour mes 30 000 abonnés, parce que ça fait pas longtemps. J'ai dépassé le stade des 30 000, mais au final, il y avait aussi un petit message GG pour ton WR, GG pour les 70. Je vous remercie à tous les gars, tous ces messages, tous ces encouragements. Et voilà, vous inquiétez pas, ça va pas s'arrêter. Je vais continuer à tenter des records du monde en live stream, aussi des petites vidéos en HD, vidéos stratégie, tutoriels, toujours. Il y aura d'autres jeux, des petits jeux sympas. Voilà, je vais pas m'arrêter là. Mais bon, j'ai eu des petits problèmes lors de mon enregistrement. Je voulais me mettre la manche 69 en dernier, cette manche qui a duré plus de 2 heures. À partir de la 65, les manches étaient très longues. Au final, la 65 a duré 45 minutes parce qu'on a vraiment très bien enchaîné au niveau des lasers. Si vous avez envie de voir un gros gameplay, je vous conseille la manche 65 dans mon live stream. Et si vous voulez un bon commentaire, je vous conseille la 69 que je me suis vraiment appliqué à commenter quasiment en entier. Bon, je suis pas trop mort, j'ai bien joué la 69. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Merci à tous, merci à Mickey, merci à No Merci Tiwi, Dirk c'est Zombies, Venom X. Et donc, ouais, je vous remercie à tous. J'ai eu un petit problème d'enregistrement avec mon HD PVR. Et voilà, la manche 69 n'a pas pu être enregistrée. Donc, on passe maintenant au gameplay. Je vous présente la stratégie qu'on a utilisée pour les 48 premières manches. Il faut toujours rester derrière la ligne qu'on voit par terre, la petite ligne qui limite le béton de la terre. C'est Cette ligne moi. détermine le spawn des zombies. Si vous restez à l'intérieur, quand vous tuez les zombies, ils vont tous spawner par trois fenêtres, les trois fenêtres de la grange, une au top, une en bas, et la fenêtre au fond dans l'allée. Il y a une autre fenêtre dans l'allée, mais ils ne spawnent pas par là. Donc cette stratégie, on l'a utilisée jusqu'à la 48. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à la 50, mais après, ça devient vraiment compliqué parce qu'il faut beaucoup de balles pour tuer les zombies. La deuxième stratégie est plus intéressante. La stratégie qu'on va faire après, à partir de maintenant à la 68 en fait est plus rapide car il y a un joueur qui tue les zombies avec son laser pendant que l'autre fait les boîtes. Si on a de la chance à la boîte, et ben voilà, on est tout le temps en train de tuer les zombies. Du coup on ne s'arrête jamais. C'est sûrement pas la précédente stratégie qu'il faut utiliser dans les hautes manches, mais bien celle-là. Donc moi je fais des allers-retours entre la maison et le fond de la grange. Vous voyez qu'on a eu un petit bug, un zombie qui est resté bloqué, endormi, j'ai eu beau lui tirer dessus. Bon, il n'y a pas eu de problème, après on l'a fini. J'avais déjà vu ce bug sur une vidéo de Steve, le meilleur joueur de zombies du monde, IL, Steve, ILI ou un truc comme ça, sa chaîne, ouais, il est dans ma subbox. Pour trouver sa chaîne, c'est un petit peu chaud, mais c'est des I majuscules et des L minuscules qui se ressemblent vraiment. Là, pendant que mon collègue est en train de vider son ray gun, moi je fais des boîtes, je saute un petit peu là pour voir ce que j'ai eu dans la boîte. Donc ensuite, je ramène mes zombies, toujours passer par l'avant du camion. Pour certains, l'avant du camion, c'est l'arrière. Passer côté cabine, en fait, pas du côté de là où tourne mon collègue. Il y a des petits bugs de vidéo, ça a frisé un peu. Je suis désolé, hein, j'aurais bien aimé vous mettre un meilleur gameplay. J'ai vraiment que ça, à part le live stream. Ouais, j'attendais un petit peu là de voir ce qu'il y avait dans la boîte, je suis tombé. En gros, j'attendais un petit peu de prendre quelques claques pour tomber. Et il y avait un zombie à la réception qui m'a mis une bas. Bon, voilà. Mon collègue Sartinos va me réanimer. On n'a pas fail. Alors lui est mort 29 fois avec la mort du suicide à la fin. Moi je suis mort 28 fois. On n'a pas eu vraiment de moment chaud à part quand mon collègue était à la boîte qu'il a tiré sans faire exprès. Les zombies qui sont arrivés. On aurait peut-être pu se faire bloquer mais bon, on a géré. Après bon, cette map pour la réussir en coop, faut pas non plus énormément de chance. Faut juste C'est pas encore bien arrivé, jouer, c'est la être manche prochaine. sérieux de bout en bout. Mais bon, un fail peut arriver à tout moment, c'est clair. Si vous voulez vraiment voir mieux la stratégie, je vous conseille vraiment d'aller voir la manche 69 en entier. Cette stratégie pour les Je hautes vois manches ça, j'ai fait un est seul vraiment Nakai. avantageuse.
Moi, je Comme reste souvent en là. haut, dans la maison, en fait, je ferme la fenêtre. Les zombies qui spawnent dans la maison et en bas de la maison viennent d'abord sur moi. Ce qui fait qu'ils viennent pas tout de suite sur mon collègue. Quand ils arrivent sur mon collègue, ils sont à moitié paquets. Vous voyez, toujours zombie qui est en train de dormir. Et donc, cette stratégie, pour moi, est la meilleure. Après, la plupart de mes morts, c'était à la boîte, en faisant la boîte, comme vous venez de voir, des morts comme celle que vous venez de voir, des morts dégueulasses, quoi. Un petit peu dégoûté, j'ai dû mourir une vingtaine de fois à la boîte, deux fois en réveillant les zombies, deux, trois fois en tournant, une ou deux fois en tuant les zombies. Le problème, c'est vraiment pas de tourner, c'est assez facile, c'est vraiment de faire les boîtes, quoi, parce que je prends pas mal de risques quand même assez souvent à faire les boîtes en pleine manche. Donc, il y a toujours un ou deux zombies qui spawnent, qui viennent vous faire chier, mais ça passe. Bon, bah, ça va être la fin de ce gameplay. Je vous remercie à tous pour votre soutien, pour avoir été là pendant le live. Et voilà. Merci à tous encore une fois. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao. Bye bye les amis.